Salut à tous, chers amis, nous nous retrouvons pour une réaction live du premier d'un barrage, ça veut rien dire. Salut, putain. Et on se retrouve pour une réaction live du chapitre de Fairy Tail de cette semaine. Oui, j'ai décidé de faire une réaction live parce que, voyez-vous, j'ai jamais fait de réaction live de Fairy Tail, enfin, il me semble. Donc, voilà, ça fait longtemps que je me suis pas fait un petit chapitre de Fairy Tail, donc pour le coup, on va faire une réaction live, ça va être très sympathique. Donc avant de commencer, il faut juste préciser que on avait laissé le dernier chapitre, donc la semaine dernière, sur l'apparition de Aileen, qui était probablement la mère de Erza, et donc qui est censée être la plus puissante des Spriggan, avec évidemment Auguste, voilà. Bien, alors, oh pardon, excusez-moi, c'est ça qui vient de tomber. Donc c'est parti, Fairy Tail, chapitre 484, réaction live, on y va. Donc, Fairy Tail, bon, ok... Page numéro 2. Alors, Arjon a enfin été libéré. Alors, c'est la fin de la bataille. Les cicatrices des mages sont la preuve de la force de leur espoir dans cette bataille éprouvante. Je l'ai très mal lu. C'est plutôt comme ça qu'on faut le lire. Les cicatrices des mages sont la preuve de la force de leur... Peut-être pas quand même. De la force de leur espoir dans cette bataille éprouvante. Sud de Fioré, Arjon. Chapitre 484, les 6 monstrueux. Les 6 monstrueux. Attendez, les 6 monstrueux. On a eu combien de Spriggan jusqu'à présent? Il nous reste 4 Spriggan, on est bien d'accord. Il nous reste Invel, Auguste, Aileen, Bradman. Ah oui, non, il nous reste le Spriggan mystère, il nous reste 5 Spriggan. Oh, et si jamais God Serena n'est pas encore mort, ça ferait 6. Ok, Kagura, tac, enfin réveillé. Kagu, reste couché. Ok, d'accord. Ouais, bon, on nous fait genre Erza, ouais, elle a été blessée contre Nineheart. Mais si vous voulez, ça c'est quelque chose, c'est trop facile, Nineheart est parti comme une petite merde, quoi. On n'est pas vraiment sur une grosse menace de la part de Nineheart. Et là, le fait que Mashima essaie de nous dire, ouais, mais quand même, regardez, voilà, Erza, elle a été blessée, ouais, mais il n'empêche qu'on n'a pas vraiment senti de tension durant ce combat. Alors, tes blessures sont graves, il va te falloir du temps pour guérir. Putain, il y a une mouche, ça m'énerve. Mais ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de séquelles. Ça m'énerve, c'est Carla. À partir de maintenant, je ne lirai plus jamais les cases où c'est Carla qui parle. Enfin, les bulles de Carla. Vous aussi, on dirait que vous avez connu de meilleurs jours. Non mais, Julien. Alors, après, il y a Machine Jubia qui dit « Maître Grey, où sont vos vêtements ?» Et elle est quasiment à poil. Pourquoi? Je me rappelle même pas dans le combat précédent, le moment où elle était forcée de se dessaper. Mais c'est Mashima et c'est démon, ça. On n'y peut rien, c'est comme ça. Tu peux parler. C'est ce que je viens de dire. Erza, les copains, ouais, on est tous amis. Attends, merde, c'est quand même pas Carla qui vient de parler, là. Parce que je me suis fait avoir. C'est Lisana? Non, je sais plus. Bah, je sais pas très bien qui c'est. La bataille. Qu'est-ce qui s'est passé? On a repris Arjon, ouais. Oh, super, c'est la fête. Oh, puis il y a la nana, la chef de la guilde, vous savez, qui fait tourner les gens. Le port est à nouveau sous notre contrôle, ouais. Gélal et ses amis affrontent encore les troupes d'Alvarez, mais... Aura Sensei... Crime sorcière. Meldy, donc, et Gélal. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on s'en soit débarrassé. Je vois. Pour le moment, on va donc rentrer à la guilde. On s'inquiète un peu pour eux. Donc techniquement, la bataille est remportée par... Alors, ok, petit bilan. Bataille numéro 1, qui a été séparée en 3... Je dirais 3... je dirais 3 phases et 4 fronts. Première phase et premier front, c'était donc dans la ville d'Arjon avec... Première phase, donc c'était l'attaque aérienne de Agile et au sol avec les pantins de Val et Brandish qui ont été défaits, qui ont été vaincus. Ensuite, il y a eu l'attaque frontale par la mer des armées donc d'Imaria, enfin des offensives de Dimaria et de Val, c'est aussi le vrai, qui ont été vaincus, donc ça c'est toujours sur le même front. Ensuite, front au nord-est, il me semble, God Serena contre les mages saints, qui s'est déroulé un peu d'une façon chaotique, puisque ça s'est finalement solutionné avec la venue d'Aknolga.
Et l'autre front, c'était contre Bradman avec donc Sabertooth et Blue Pegasus, il me semble. Et je crois que Bradman a gagné. Donc oui, c'est ça, il y a quand même un front où Fairy Tail n'a pas gagné. Ensuite, dernier, alors ça c'était la deuxième phase, et la troisième phase du combat, bah, c'est Jacob Lessio contre dans la guilde qui a été vaincu, et donc Nineheart qui a clos le combat et donc voilà, qui a été vaincu également. Voilà, donc bataille un peu rapide pour moi, on a quand même jeté quasiment 6 Spriggan, ça fait beaucoup, mais enfin. Reposez-vous, Mermaidy, le Lime Scale se charge du reste. Ok, merci Minelia. Ah oui, c'est la grosse qui parle, la petite grosse. Dans ce cas, moi aussi je vais. Non, tu fermes ta gueule, Erza. Tu arrêtes. Tu as eu trop de screen time dans ce manga. Dans ce manga, tu as épuisé toute ta carte de screen time. Tu n'as plus de batterie. C'est bon, maintenant tu te reposes pour la fin du manga. Merci. Vous devrez comprendre que voilà. Vous devriez commencer à comprendre que je suis pas un grand fan de Erza. Rien du tout, tu dois te reposer. Je ne peux pas me le permettre. Et Luxus. Il a affronté 2 ennemis très puissants. Il a affronté qui? Il a affronté Val. Ah oui, et Hades d'une certaine manière. Il a affronté Hades et Val. Oui, 2 ennemis très. C'est vrai que quand on y pense, je ferais peut-être une vidéo, tiens, pour savoir qui finalement a été le Spriggan le plus fort. Je crois que j'avais déjà dit que je ferais ça. Donc voilà, bon bah, il est out. Et techniquement, qui est vraiment out ici à ce moment-là? C'est intéressant de se poser ça comme question. Je veux dire, Chelia. Clairement, elle a plus de pouvoir. Laxus, il est en mauvais état, et Erza aussi. Et après, je vois pas qui est vraiment hors d'état. Enfin, à part Stingray Rock, on a vu, avait été crucifié comme des. Voilà. Erza, je ne sais pas comment te dire, mais pardonne-moi. De quoi? Je comprends pas le dessin. What? Quoi? Quoi? Attendez, what? Wow, hey. Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? ça sort tellement de nulle part. Pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? Donc Kagura X Erza. Prends ça comme des. Oh, et puis attends, après elle est toute comme ça. Elza-chan. Par contre, c'est très drôle l'image de Erza qui est en mode de plus en plus petite. Ça me fait beaucoup penser au dessin de Lewis Trondheim, je sais pas si vous connaissez. Et oui, en fait, elle a ma réaction, Erza. What? Les yeux comme ça, vous savez. Bah écoutez, ça sort de nulle part. C'est. Là, je vais mettre ça, je vais tellement mettre ça dans la vignette de la vidéo, vous pouvez être sûr que je vais mettre ça. Alors vous m'excusez, hein, je reste un peu sur cette page parce que quand même... What? C'est sérieux. Bon, allez. Non, moi je pensais que ça allait être un chapitre sur les Spriggan et tout, moi. Ok. Page 7, allez hop, page 7. Lyon, qui est aussi à poil, donc fan service pour les nanas. Tu te sens bien? Oui, parfait, Nina. C'est téméraire ce que t'as fait. Ah non, c'est Chelia, putain, je croyais que c'était Lucie. Maintenant, j'ai perdu ma magie pour de bon. Eh oui. Ça fait du bien de revenir un peu sur ça, parce que c'est vrai, putain, enfin, je veux dire, c'est important, même pour ceux qui aiment pas forcément Chelia. Bah, tout de même... Bah, c'est une perte, quand même. Par contre, j'ai pas envie qu'elle retrouve sa magie, ou du moins, hyper facilement. Voilà, j'ai envie que... Du moins, ça reste quelque chose, peut-être à la fin de la guerre, il se trouve un moyen, mais... Peut-être, mais je suis sûr que tu as gagné quelque chose en échange. Notre avenir à tous. Ah, donc, Di Maria est encore vivante. Di Maria est encore vivante, et on nous le montre comme ça, c'est intéressant, ça.
Est-ce que, parce que c'est vrai que par exemple, alors pour le coup, parmi les Spriggan, Di Maria est une des Spriggan qui a été le plus expédiée. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est-à-dire que Di Maria, elle a été projetée vraiment à toute vitesse et ses pouvoirs ont été expédiés et ils n'ont pas vraiment été mis en avant. Ils étaient là pour servir de faire valoir, pour voilà, mettre en avant la petite histoire avec Ultia, le sacrifice de Celia, tout ça. C'était pas vraiment histoire de mettre en avant le méchant qu'était Di Maria, la méchante, pardon. Et enfin, l'antagoniste. Et en fait, le truc ici, c'est que si on nous la montre encore vivant, par exemple, Val, par exemple, je suis quasiment sûr, ou Ajin même, on les reverra pas. On les reverra pas, ils étaient pas là pour... Bon, bah écoutez, hein, si on revoit Di Maria, il y a des chances qu'on puisse revoir God Serena, donc moi ça m'intéresse. Oh. Alors attendez, parce que Brandish, donc Di Maria dit Brandish ou Randy, hein, est devenue prisonnière de guerre. Oh, quel plaisir de souffrance ça doit être pour elle. Quel plaisir de souffrance pour elle, c'est une maso. C'est une maso de Brandish. Bon. Et là, elle se met à pleurer, c'est intéressant. C'est intéressant, elle aurait... Au début, elle semblait vraiment avoir une relation un petit peu de chamaillerie avec Brandish. Et Brandish l'aimait pas du tout, vraiment, c'était clair. Et là, elle semblerait bien l'aimer, donc... Bon. Donc, tu t'es décidé à nous donner quelques informations. Ce sera la seule fois, d'accord. Je suis citoyenne d'Alvarez, avant tout, je ne peux pas tout simplement trahir mon pays. Ouais, enfin bon, t'as servi à rien, Brandish, je suis désolé. C'est pour ça que je refuse de devenir votre allié. Mais j'aimerais bien qu'elle soit pas leur allié, parce que, putain, ça fait chier, je veux dire... Brandish, elle était assez stylée, et si tous les personnages stylés sont obligés d'être dans Fairy Tail, moi je trouve que ça fait preuve d'un déséquilibre un petit peu énervant, je trouve, voilà. J'aimerais bien pouvoir... C'est pour ça que j'aimais bien d'ailleurs Sting et Rogue à la base. Cela dit, je dois une faveur à Lucie, donc voilà. Qu'est-ce que t'as fait, Lucie? Bah écoute, elles ont chialé, elles ont pris un bain ensemble, voilà. Et c'est pour ça que j'accepte de négocier avec Auguste de votre part. D'accord. Négocier, enfin je sais pas si... Ouais, négocier. À part Eileen, aucun mage de ce monde ne peut rivaliser avec Auguste. Moi non plus d'ailleurs. À Alvarez, si Auguste se fait appeler Calamité, Eileen porte le titre de désespoir, ce sont donc là totalement imbattables. Donc d'accord, donc on a vraiment l'impression qu'eux ce seront le duo final, hein, ils seront vraiment le duo final. Mais... Bon... Encore une fois, les Spriggan, hein, c'est souvent des pétards mouillés, donc faut vraiment se méfier. Pas avoir de trop grosses attentes, même si bon là franchement, putain. Et franchement, si Auguste et Eileen sont pas à la hauteur, je prendrai une petite pause, hein, parce que ça fait chier quoi. Non mais je veux dire, avec le Fairy Tail, je veux dire. Enfin, on verra. Dans le cas de Eileen, nous n'avons jamais discuté, du coup, aucune chance que je puisse l'arrêter. D'accord, c'est bien, ça laisse du mystère. Mais pour Auguste, je le connais que depuis que je suis toute petite. Donc je ne peux que le convaincre de se retirer peut-être. D'autant plus qu'on ne sait pas quelles sont ses vraies intentions à Auguste. Ça tombe, c'est un mec assez sage et... Je n'en sais rien. Je veux dire, ça tombe, il a une quête supérieure à celle de Zeref et que lui il est intéressé, il s'est joint au Spriggan, mais il a l'air assez intelligent. Et je veux dire, un personnage qui est plus vieux, enfin qui est très vieux comme ça, on s'attend à ce qu'il ait des intentions, pas forcément cachées, mais du moins, qu'il soit pas juste un pantin ou un soldat, si vous voulez. Il a forcément des intentions personnelles. Donc waouh, t'es sérieuse, c'est une belle proposition, merci beaucoup. Ouais, j'aime bien Mest, je suis content de le revoir. Maître, on peut pas lui faire confiance aussi facilement, ça faisait partie de son plan, Lénia c'est une ruse, blablabla. Ouais, une ruse venant d'une nana qui s'est jetée dans la gueule du loup, qui s'est fait prisonnière aussi facilement. Ouais. Bon, crois-moi ou pas, je m'en moque. J'aime bien... Je l'aime bien... Ah, comment il s'appelle son deuxième... C'est Mest, mais son deuxième nom c'est Dranbalt, de Dranbalt. Je l'aime bien ce mec. Et j'ai confiance en elle. Oh, oui, mais on s'en fout que t'aies confiance en elle. Bon, je suis méchant. Merci, Lucie. Virez-la. Lucie, alors c'est décidé. Alors, attention, développement de caractère, enfin de personnage pour donc Natsu. Je vais aller mettre une bonne raclée à ce Auguste. Ouais. Merci. Cela dit, il est tellement cheaté, Natsu, je suis sûr qu'il poserait problème. T'as de la merde dans les oreilles ou quoi? Oui, merci. Finalement, non, Lucie, elle est utile dans la mesure où elle est un peu la façon dont Hunter x Hunter Killua est là pour un peu restreindre l'enthousiasme de Gon. Bah là, c'est pareil. Nord de Fioré, montagne sacrée, Zonia. Oh, ok. Eileen. J'adore sa tenue. J'adore son caractère design, je dois vous le dire. Avec le grand chapeau qui fait très sorcière traditionnelle, mais avec un petit peu d'exagération dans les formes et aussi les grosses nattes, je trouve que c'est bien.
Mais putain, encore une fois, il dessine très bien, Mashima. C'est pas la question, c'est pas le problème. C'est le traitement qui fait de ces personnages qui est problématique. Voilà. Zonia, alors attention, je vais prendre une voix un peu comme ça. Zonia, les montres, parce que c'est... J'imagine que c'est une femme un peu, voilà, qui a de la bouteille, donc voilà. Zonia, les montagnes sacrées, c'est sur ces terres autrefois, les anges blancs et noirs se sont affrontés. Les anges blancs, c'est une voix de mec, ça pas du tout. Bon, je vais pas faire une voix de femme, c'est un peu difficile pour moi. Les anges blancs sont sortis victorieux. Victorieux? Non, victorieux, pardon. Et depuis, le neige d'un blanc immaculé n'a cessé de tomber. Ah! Des sidekicks inutiles. C'est vrai qu'on en avait besoin. Waouh, Dame Eileen, je ne savais pas que vous connaissez aussi bien les mythes de ce pays de minables. J'adore, parce qu'au début, tu sais, je le lis avec une petite voix de gentil, et puis à la fin, ce pays de grosses tapettes. Empire Alvarez, Juliette Sun, ou Sun. Idiote, t'as déjà oublié, Dame Eileen est originaire d'Isgard. Alors ça, c'est la chiante. Ça, c'est la... Bon, t'as la conne d'un côté, puis t'as la chiante de l'autre. Très très bien. Empire Alvarez, c'est quoi ce nom? Lunacy. Voilà. Ah bon, je me demande si c'était une bonne idée d'aborder le sujet. Non, en fait. Les anges noirs et blancs, je parie que vous êtes leur très craché, j'avoue. Exactement, oui. Je veux être l'ange noir. Mais quel est con. Mais non, t'es l'ange blanche. Patate. T'es habillé en blanc, pauvre conne. J'oserais pas être aussi vulgaire dans ma review. Ce qui m'amène à vous demander si vous deviez vous battre l'une contre l'autre, laquelle de vous deux en sortirait vainqueur? C'est quoi cette question pour foutre la merde, sérieusement? Je plaisante. Selon la légende, les deux anges se battaient pour remporter les faveurs d'un homme. Une histoire merveilleuse. Cela étant, il commence à faire frisquet ici, vous ne trouvez pas? Ok, allons-y. Ah, bien. On retrouve donc Lissana et Elfoman. Ah, je la trouve vraiment pathétique, moi, Lissana. Enfin, j'aime bien, hein, elle est gentille, vraiment elle est très mignonne, mais par contre, au niveau de sa magie... Oh mon dieu... c'est Beast Soul? Non, c'est pas Beast Soul, c'est genre les animaux, quoi, enfin, c'est un peu moyen, je trouve, c'est un peu moyen. Mais non, parce que Beast Soul, ça doit être... c'est Elfman, du coup. Sting, fais pas ta mauviette et réveille-toi. Ah oui, ils sont en train d'essayer de combattre l'armée de Bradman, si je comprends bien. Putain, Sting, qu'est-ce que c'est que ça, bordel de merde? Page numéro 17. On est en train de les sauver. Ouais, Yukino, j'aime beaucoup Yukino. Je suis pathétique, vraiment pitoyable. Bah oui, malheureusement. Non mais j'ai même pas envie de rire, enfin oui, c'est... Franchement, la façon dont il est réapparu, c'était pathétique. J'espère qu'il aura l'occasion de se... Voilà, d'avoir une bonne rédemption des familles. Tu peux nous laisser... Non, mais non, laisse pas tout aux autres. Il dit que tu peux nous laisser finir. Non. T'inquiète, ta colère et ta frustration, je m'en vais les exprimer pour toi. Mais enfin, merde, enfin, je veux dire, on a déjà vu Gajil 1000 fois, putain. Enfin, non, c'est pas vrai, Gajil, pas forcément. J'aime bien Gajil, mais enfin... Ah, ça m'énerve. Gajil, qu'est-ce que... La neige, tout ça, elle disparaît, Que se passe-t-il? Alors, wouhou, magnifique Dame Eileen, il fait si bon. D'accord, donc en gros, peut-être c'est un aperçu de sa magie. Alors, avant qu'on puisse en savoir davantage, à moins que ce soit Bradman, parce qu'on le voit dans le chapitre. Ah, est-ce qu'on verrait le dernier Spriggan? Oui. Oui. Donc, ouais. Donc, Bradman fait vraiment pas partie du duo avec Nineheart. C'était un peu ce que j'avais prévu, comme il fonctionne comme par duo. J'avais prévu que Bradman et Nineheart soient vaincus dans la même phase de combat, mais en fait, non. Parce que là, on le retrouve avec un autre Spriggan, donc ça tombe que ça va être un autre duo. Donc, ce sera une... Bon, on va bien voir. Donc, on va peut-être découvrir le Spriggan mystère. Magnifique Dame Eileen, il fait si bon. Donc la magie de Eileen, voilà, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, calamité, alors le désespoir vermeil, je crois c'est. Ça pourrait être un truc qui insuffle le désespoir dans les têtes dans l'esprit des gens. Ça pourrait être autre chose aussi, ça pourrait être peut-être un truc qui puisse... Alors le désespoir ce serait métaphorique, ce serait plus quelque chose qui peut, un peu à la manière de Baragan dans Bleach, quelque chose qui pourrait, je sais pas, faire mourir les choses.
Ah, ça serait un petit peu trop comme Zeref. Ouais, on va bien voir. Mais désespoir, faut garder en tête ces espèces de la peur, voilà, l'abandon. Et faire mourir le moral, en fait, le moral. Donc ça, si c'était une magie qui pouvait influer sur le moral et l'esprit des gens, ça ne m'étonnerait pas. Après, est-ce que c'est une métaphore, le désespoir? Je pense que oui, ça peut être une métaphore. Alors, on dirait que nos invités viennent d'arriver. Bradman. Ah, bah voilà, le nom du dernier Spriggan, Rakaïd. Tenez-vous prêts à les accueillir comme il se doit. Oh merde, on n'a pas eu... Alors... Bordel. Ils sont 3 monstres. Ah, donc la bataille au nord va continuer du coup. Si c'est pas marrant, on est 6 monstres. Ah, c'est ça, les 6 monstres de notre côté. Oh, la pauvre Lévi. Alors on a Hunter Lily, Gadjil. Ah bah oui, merde, Mirajan, moi j'appelle Mirajan. Mirajan quand même, enfin merde, elle a pas eu un seul combat digne de ce nom durant cet arc. Alors nous avons Elfman et bah oui, Elisana, mais regardez-moi, mais comment vous croyez que c'est pas impressionnant? Enfin, c'est une nana avec des oreilles de chat et en bikini. Non, je la trouve pathétique, moi. En termes de charisme dans la bataille, c'est ça que je veux dire. Putain, elle a un frère qui peut se transformer en bête de toutes sortes, elle a une sœur qui peut se transformer en démon, en diablesse, enfin voilà, et puis elle peut se transformer en animal choupinou, enfin... Ça n'a aucun charisme, bordel. Bon, alors, avant de terminer cette vidéo, la petite partie micro-review. Eh bien, que dire de ce chapitre? Eh ben, je trouvais que c'était un bon chapitre, oui, un bon chapitre de transition. Alors, voyons un petit peu, essayons de revenir sur les différents points. Ah oui, alors Kagura X Erza, ça tombe de nulle part ce truc. Et ok. Arrivé à ce stade, je veux dire, bon bah, c'est juste, c'est pas vrai, c'est un peu un détail pour moi, si vous voulez, j'attache pas non plus méga d'importance à ça. Mais c'est amusant de voir parce que ça montre, parce que, si vous voulez, Kagura c'est le gag, hein, c'est parce que c'est une personne qui a une personnalité de guerrière, une personnalité assez martiale. Et la voir comme ça aussi... Déjà, on l'avait vu un petit peu se dévoiler quand elle s'était fait dessaper par Di Maria, donc c'était assez amusant de la voir d'une manière un peu... Voilà, sous un angle un peu plus vulnérable. Et là, clairement, elle se met en danger en avouant ses sentiments, donc je trouve que c'est plutôt bien, en vérité. Au-delà du fanservice, parce qu'évidemment... Enfin, c'est pas du fanservice, c'est plus de la provocation, évidemment. C'est même pas de la provocation, c'est juste, voilà, ça va faire sauter... à mon avis, ça va faire... Si Gonzaru, j'espère que Gonzaru fera un live, parce que ça une réaction live, ce sera bien drôle. J'aime bien le fait qu'on revienne aussi sur le fait que Chelia, voilà, ait perdu sa magie, c'est important quand même, faut quand même voilà, le dire, c'est quand même un des sacrifices qui a été fait durant cet arc. J'aurais bien aimé que Carla crève, voilà, j'aurais préféré ça, mais bon, voilà. Troisième point important à dire, oui, le fait qu'on nous remontre Di Maria. Eh bien écoutez, moi je suis content qu'on nous remontre un Spriggan après la bataille, ce qui nous montre qu'ils ne sont pas juste là pour être des punching balls durant cet arc, ça me fait plaisir. Voilà. Après, est-ce qu'on reverra, alors quel Spriggan on pourrait revoir? Nineheart, il a reçu aucun développement, donc à mon avis... Ah si, attendez, Nineheart... Oh, il a été là pour introduire Aileen, d'une certaine manière. Donc non, peut-être qu'on le reverra pas, mais je pensais qu'il aurait une interaction un peu plus développée avec Aileen et Erza, bon tant pis. God Serena, oui, j'ai beaucoup d'espérance pour lui. Agile, non, c'est certain, c'était un véritable... C'était un avant-goût, Agile. Pour Val, c'est dommage parce qu'il y avait cette espèce de truc, il venait d'une tribu de mecha ou je sais pas quoi, d'hommes mécaniques ou de cyborgs, c'était intéressant ça, on aurait pu développer là-dedans. Il y avait qui d'autre? Alors Bradman, on n'a pas encore vu. Jacob Lessio, non, Jacob Lessio c'est celui qui a livré le meilleur combat, je trouve, un des meilleurs combats. En plus il s'est tapé quand même, voilà, Natsu, Makarov, donc il était parmi les meilleurs je trouve. Mais voilà. Et il y a qui d'autre? Il reste qui d'autre? J'en ai sûrement oublié un. Bah non, c'est tout. Donc voilà. En ce qui concerne la proposition de Brandish par rapport à Auguste, moi je pense que c'est une occasion de voir un petit peu plus en profondeur
voilà, les vraies intentions d'un vieillard comme Auguste, parce que les vieillards dans les mangas et surtout les shonen ne sont rarement présentés comme des personnages stupides. C'est pas, vous comparez, voilà, vous avez Agile puis vous avez Auguste en termes d'intensité, pas forcément en termes d'intensité parce qu'il était assez intense Agile, mais en termes de profondeur. Et voilà. Bon, alors ensuite par rapport à Eileen et ses deux petites sidekicks, bon bah voilà, donc elles combattront avec elles combattront sûrement genre Lysana, Levi, enfin vous voyez. Et puis donc Eileen, on peut supposer qu'elle va combattre Mirajan, je pense. On peut avoir également donc Bradman contre notre ami Gadget, puisqu'il a décidé de venger Sting. Et le reste, donc Elfman et voilà, Elfman quoi, contre, il reste qui, le Rakaid, donc le Spriggan Mystère. Alors pour l'instant on ne sait pas du tout quelle est la magie du Spriggan Mystère. En ce qui concerne Eileen, alors déjà même le Spriggan Mystère, Rakaid, on peut supposer que c'est une femme parce qu'il y a une silhouette assez féminine. Et on savait qu'il y avait un Spriggan qui avait une sorte de robe comme ça, donc je pense que c'est lui, ou elle donc du coup. En ce qui concerne Bradman ou Bloodman, Bloodman justement c'était une autre traduction qui avait été faite, et comme vous savez c'est traduire des kanji, c'est un peu à l'oreille qu'on le fait. Et du coup Bloodman, Bradman, c'est possible que ce soit lié au sang hein, bien sûr, donc une magie du sang. Bon, après on savait pas trop comment fonctionnait, on sait qu'il pouvait un petit peu paralyser de peur ses ennemis, enfin si je me rappelle bien, je me rappelle plus exactement véritablement, mais enfin bon. En ce qui concerne donc le dernier, Eileen, hein, alors voilà, j'ai parlé du désespoir, est-ce que ça pourrait être le désespoir au sens propre, ou alors un désespoir plus figuré, dans le sens qu'elle pourrait, voilà, rendre tout, un petit peu comme Baragan si vous voulez, rendre tout inerte, rendre tout, voilà, complètement, même transformer tout en poussière. Voilà, parce que finalement c'est un petit peu ça, insuffler le désespoir, c'est laisser le moral humain à l'abandon, et donc du coup laisser à l'abandon, faire transformer en ruine toutes choses. Voilà, c'est un petit peu ça mon idée. Bon, voilà, c'est un petit peu là-dessus que je terminerai, donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires. Et puis, écoutez les mecs, on se retrouve la semaine prochaine, voilà, puis on se retrouve dans les commentaires afin de discuter, voilà. Allez les amis, écoutez, en attendant, voilà, portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!